En ce temps-là, le Pont-Vieux était neuf. C'était en l'an de grâce 1060. Il avait beaucoup plu. La Mayenne roulait des flots bruns, limoneux et furieux, des arbres arrachés aussi qui venaient se heurter violemment aux piles en bois du pont. Soudain, elles cédèrent et le pont s'écroula, précipitant dans la rivière le comte Guy de Laval qui le traversait à cheval. Hommes et montures se retrouvèrent à l'eau, emportés par le courant contre lequel ils ne pouvaient lutter. Ils allaient se noyer à coup sûr, lorsque, mettant toute sa confiance en la bénigne reine des anges, à laquelle il vouait grand amour, le seigneur comte l'appela de tout son cœur à l'aide et lui promit, s'il échappait à la mort, de lui élever une église si belle qu'elle en ferait pâlir d'envie les comtes d'Anjou. Aussitôt, le tumulte des flots s'apaisa, et sans autre mal, le destrier du comte Guy reprit pied sur la rive, mettant son cavalier en sûreté près d'un oratoire marial bâti parmi des champs d'avoine. Des avesnières, comme on disait chez nous. Le nom resta à l'église splendide, digne du secours accordé, que le comte Guy puis ses fils et petits-fils après lui élevèrent à Marie en ces lieux. Notre-Dame d'Avesnières, patronne du pays de Laval et de ses habitants, nous vous en prions, préservez-nous toujours de tout péril. Il a beaucoup vanté cette nuit de la Chandeleur 1701, tant et tant même qu'aux petites heures, la bourrasque a renversé dans un fracas terrible la flèche tout en dentelle de pierre dont les Lavallois, reconnaissant de sa protection, avaient voilà près de 2 siècles glorieusement couronné Notre-Dame d'Avesnières. De la gratitude, au vrai, ils lui en devaient, eux et les gens d'alentour, qui se pressaient en foule à ses pieds pour réclamer ses grâces. Elle était là pour tous, en toute nécessité, consolant, bénissant, guérissant, faisant tomber la pluie s'il en manquait, briller le soleil s'il en était besoin, écartant des hommes et des bêtes, épidémies et fièvres. Chacun lui était reconnaissant d'une grâce obtenue. Pourtant, quand il s'agit de payer pour relever le clocher, il ne se trouva personne prêt à donner son argent à la Bonne Vierge. Et l'église resta découronnée.
Notre-Dame d'Avenières, qui prodiguez si largement vos grâces au pays de Laval et de ses habitants, enseignez-nous la gratitude, le don de soi et la gratuité du service. Nos aïeux, quand ils l'évoquaient, l'appelaient à voix basse l'hiver de la grande épouvante. Et il est bien vrai que la mauvaise saison 1793-1794 fut terrible chez nous. L'on avait fermé les églises, chassé les prêtres, et ce matin du 21 janvier, sur la place devant le château, l'on venait d'en guillotiner 14, vieux, infirmes, chenus et malades, dont le seul crime était de n'avoir renié ni le Christ ni sa mère. Pour achever en beauté cette journée glorieuse, les autorités décidèrent que des démolisseurs iraient, avant la nuit, porter les premiers coups au sanctuaire d'Avesnières que l'on n'avait pas encore détruit. Mais quand ils arrivèrent à l'église, ils la trouvèrent nimbée d'une lumière étrange, comme si des milliers de cierges brillaient à l'intérieur, et de la nef montait le grondement solennel des orgues. Quand ils regardèrent en tremblant par la serrure, ils virent, face à une assemblée invisible, se dresser un prêtre couronné de gloire, en qui ils jureraient avoir reconnu l'abbé Turpin du Cormier, supplicié le matin même. Alors, saisis de panique, ils s'enfuirent en hurlant et ne revinrent jamais. Notre-Dame d'Avenières, reine des saints et des martyrs, gardez-nous toujours, quoi qu'il en coûte, fidèles à la foi de notre baptême. Les temps seront mauvais, avait dit Notre-Dame quand elle était venue à Paris en 1830, puis à la Salette en 1846. Avertir la France des périls qui la menaçaient si elle refusait de se convertir. En cet hiver 1871, les châtiments annoncés se déchaînent. Guerre, défaite, invasion, épidémie, frimas, tremblement de terre. Les Prussiens sont aux portes de Laval, ville riche, donc bonne à piller. L'angoisse étreint les cœurs. Parce que c'est dans le péril que l'on se souvient de Dieu, les Lavallois se rappellent soudain qu'ils n'ont point relevé, après 170 ans, le clocher d'Avesnières. Bonne mère, si les Prussiens n'entrent pas, nous le rebâtirons. Vœu absurde, marmonne l'évêque qui refuse de l'entériner. Pourtant, le même soir, Notre-Dame apparaît à Pontmain. La guerre va finir. Les Prussiens n'entreront pas dans la ville. À ce recul, aucune explication militaire, rien qu'une rumeur qui contrariera beaucoup et longtemps le haut commandement allemand. Ce 17 janvier, l'envahisseur aurait vu, au-dessus de la ville dont il s'apprêtait à s'emparer, une dame qui lui en fermait l'accès.
Notre-Dame d'Avennières, patronne du pays de Laval et de ses habitants, accordez-nous, malgré toutes nos ingratitudes, votre perpétuelle protection.